Eh bien, bonjour, nous voilà de nouveau réunis pour une séance toujours à distance, dans l'attente de pouvoir nous retrouver de visu, nous rencontrer vraiment. Alors voilà, je vous propose aujourd'hui une séance avec une attention très particulière à notre souffle, qui est en lien avec la symbolique du souffle dans le yoga. Le souffle de l'inspire, prana, le souffle de l'expire, apana. Et l'idée, c'est en fait que dans le yoga, nous avons autour de la région de notre nombril une zone qui est associée à la zone du feu. Ça peut tout à fait être la zone du feu digestif, ce qu'on appelle le chakra du feu, Manipura chakra. Et donc le souffle de l'inspire, comme lorsque l'on vient souffler sur une belle cheminée avec de l'air frais, l'inspire vient attiser cette petite flamme en nous. Et symboliquement, dans le yoga, nous stockons dans le bas de notre corps, et pas que symboliquement d'ailleurs, les déchets émotionnels. Il suffit de voir quand on a un coup de stress, par exemple, comme ça vient se loger dans cette partie de notre corps. Et l'idée de l'expire, c'est que l'expire remonte tout ce qu'il y a besoin d'être brûlé, évacué, dans cette jolie flamme du feu, attisée juste avant par l'inspire, pour vraiment purifier, évacuer, éliminer. C'est pour ça qu'on dit que prana, c'est le souffle de vie, l'inspire, et qu'apana, l'expire, c'est le souffle de l'élimination, celui qui permet de nettoyer, de purifier notre corps. Et donc dans notre pratique de ce jour, je vous proposerai cette attention particulière au souffle. Quand j'inspire, j'attise ma petite flamme, mon énergie intérieure dans la région de mon nombril. Je soutiens peut-être l'expire avec mon périnée, Mula Bandha ou pas, et je laisse vraiment symboliquement rencontrer dans le feu, reprendre et brûler tout ce qui a besoin d'être éliminé. Et pour soutenir ce processus d'élimination, nous irons aujourd'hui pratiquer, aller dans la direction des postures inversées, des grandes postures inversées. Alors, je prends un tout petit temps pour l'introduire parce que c'est des postures qui sont puissantes et qu'il faut vraiment aménager dans certains cas. Donc, la direction vers laquelle nous allons aller, c'est une demi-inversion, on l'appelle Vitapita Karani. C'est une posture où on essaye de prendre notre bassin dans nos mains et vraiment de donner le poids du corps du bassin dans les mains. Alors les bassins, ça peut être lourd, décoller le bassin peut être compliqué. Et donc je vous invite vivement, si vous avez près de vous un bon coussin ou simplement une petite brique, à venir vous équiper d'elle. On pourra placer simplement le coussin sous le bassin et là on se trouve dans une posture très tranquille. Voilà, si cette posture ne vous convient pas, vous pourrez tout simplement mettre les pieds, alors je m'approche de mon mur, poser les pieds sur un mur et vous laisser complètement aller dans une posture qui est très douce et accessible à tout le monde pour celle-ci. Alors je voudrais vous donner quelques indications sur les postures inversées qui sont vraiment les postures reines du yoga. Elles soutiennent l'élimination tout d'abord parce que cette flamme, quand on est en posture inversée, au lieu d'être orientée vers le haut naturellement, elle est orientée vers le bas, donc vers tout ce qui a besoin d'être éliminé de notre corps, que ce soit, tout ça est bien sûr symbolique. Et puis ce sont des postures excellentes parce qu'elles contrecarrent de temps en temps donc l'effet vraiment de la pesanteur sur notre corps, une force très importante qu'on reçoit, qui nous fait garder les pieds sur terre, mais à contrario, qui nous tasse, qui pousse nos organes vers le bas, qui rend difficile le retour sanguin, le cœur se fatigue pour alimenter la tête, et donc quand on s'inverse, quand on a les jambes en l'air, la tête en bas, eh bien on est dans quelque chose qui nous permet de contrecarrer tous ces effets négatifs. Donc voilà la direction de notre séance aujourd'hui, et comme à l'accoutumée, je vous propose de démarrer par un temps de centrage. Alors on va passer un certain temps en assise, donc n'hésitez pas à vous munir d'une chaise ou tout simplement à venir poser votre dos et vos jambes confortablement et vous asseoir également sur un petit coussin si cela vous aide. Voilà. Donc on prend juste le temps de s'installer en assise, une assise très confortable, celle de votre choix. Vous abaissez votre regard et vous revenez simplement en vous. Laissez-vous porter par ma voix quelques instants. Donc laissez bien votre bassin se poser sur votre tapis ou votre coussin.
Une fois que vous sentez vraiment le bassin se détendre, vos cuisses se relâcher, que vous ressentez vraiment ce contact du sol qui vous porte, vous prenez appui avec vos fesses dans le sol, vous repoussez le sol de vos fesses et vous vous grandissez tout simplement. Alignez tranquillement votre colonne, placez le menton dans le creux de la gorge, port de tête digne, sans baisser votre tête. Et votre fontanelle, elle a envie d'aller dans la direction du plafond. Donc entre cette poussée de la tête vers le haut et la poussée du bassin vers le bas, eh bien cherchez à détendre tout ce que vous pouvez. Relâchez vos fronts, vos yeux, les joues, les lèvres, laissez les mâchoires se détendre et la bouche s'entrouvrir. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Laissez votre dos se poser dans votre bassin et votre bassin s'étaler au sol. Relâchez vos cuisses. Voilà, la posture est ferme, mais tout en douceur. Elle est tenue, mais tout en douceur. Vous installez tranquillement la conscience de votre souffle. Vous accueillez l'inspire par vos narines, vous laissez l'inspire se développer en large dans tout votre torse, du fond du périnée jusque sous vos clavicules, face avant, sur les côtés, face arrière. On peut très légèrement tenir le périnée début d'expire et tout doucement, laissez le périnée se détendre et l'expire quitter votre corps. Prana, l'inspire, le souffle de vie. Apana, que l'on soutient peut-être par le périnée Mula Bandha, à l'expire. Et je vous propose donc d'installer le Bhavana sur la respiration qui portera notre séance aujourd'hui. Vous pouvez, lorsque vous inspirez, amener plus particulièrement la conscience dans la région du nombril et avoir le sentiment d'activer cette flamme en vous. Et à l'expire, en soutenant avec votre périnée, remontez vraiment tout ce que vous avez envie de brûler. Ça peut être une tension physique, ça peut être une tension émotionnelle, toute autre chose, ou rien, vraiment. Passez l'expire dans ce beau feu purificateur pour nettoyer votre corps et évacuer tout ce qui vous encombre. Voilà, laissez doucement votre souffle s'allonger. Et puis, pour ces postures inversées que nous allons aborder ensemble aujourd'hui peut-être, on va tout doucement mettre en mouvement nos cervicales. Alors les cervicales sont une région extrêmement fragile du corps, donc on y va vraiment tout doucement. Je vous propose de commencer simplement par faire des tout petits oui de la tête. Donc vous laissez tranquillement votre menton légèrement descendre vers votre gorge et vous remontez tout doucement votre tête, le regard légèrement vers le plafond. Écoutez bien les cervicales. Votre dos porte votre tête. Le dos est fixe. Le mouvement de la tête est juste possible avec les quelques cervicales qui se mettent en mouvement. Vous pouvez accompagner ce mouvement toujours du souffle. L'inspire qui attise ce feu intérieur, l'expire qui élimine, brûle, nettoie notre corps. Voilà, vous ramènerez le menton dans l'axe et on va poursuivre en faisant des tout petits noms de la tête. Donc on dirige légèrement le regard vers la gauche, par exemple, et on revient tout doucement de l'autre côté. Écoutez bien vos cervicales, sentez votre dos bien porté, tout cela. Voilà, si elle chante, réduisez l'amplitude. Et puis ensuite, on va continuer comme si, avec le bout du menton, on dessinait des U sur un mur virtuel. Donc,
On part légèrement vers la gauche, le haut, on descend, on dessine le creux du U avec notre tête et on remonte. Le U est vraiment tout petit U minuscule au début. Et puis si vous sentez qu'au niveau des cervicales, ça le fait bien, le U peut petit à petit se transformer en beau U majuscule, plus haut, plus évasé. Et vous transformerez votre U en petit V. Et puis pareil, petit V au début, et puis si vos cervicales vont bien, hop, le V prend de la hauteur et s'évase. Écoutez toujours bien les cervicales. Le dos est tonique, tient votre tête et le souffle est présent. Voilà, vous ramènerez la tête dans l'axe et on va terminer en faisant des toutes petites rotations. Allez, tout doux. On laisse le menton légèrement vers le creux de la gorge, l'oreille gauche légèrement vers l'épaule gauche, le regard un peu vers le ciel et on part de l'autre côté. Si vous avez commencé par la gauche, vous revenez en faisant la même chose, en démarrant par votre droite. Toujours le dos tenu, le souffle là, et vous faites 2 fois de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous reviendrez dans votre axe. Et puis, on va mettre en place on va faire un peu chauffer le souffle, avec cette idée toujours de purifier, de nettoyer notre corps. Je vous propose de travailler avec l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Et tout simplement, sur l'inspire, vous montrez les doigts au-dessus de la tête, vous serrerez vos poings, vous mettez dans les poings tout ce qui vous encombre. Et d'un coup sec, on expire en tirant les coudes vers l'arrière. N'hésitez pas à souffler avec la bouche. Inspire, on s'élève, on s'étire, on active notre petite flamme intérieure, on serre les poings et à l'expire, on vide sèchement. Allez, je vous laisse faire encore 2-3 fois tranquillement à votre rythme. Ça va chauffer, ça chauffe, ça brûle, ça élimine. Voilà, peut-être encore une fois ou deux. Prenez votre temps, accompagnez bien l'inspire, toujours vers le flux intérieur, éliminez à l'expire. Et puis après votre prochaine expiration, vous cesserez et nous viendrons doucement nous mettre à 4 pattes. Voilà, donc dans la séquence qui va suivre, on va travailler, on va mettre en mouvement plus la colonne vertébrale. Dos creux, dos rond, et puis si c'est ok pour vous, après le dos creux, le dos rond, on ira dans un deuxième temps installer un chien tête en bas. Vous pourrez jouer avec vos jambes pour l'étirer. On reviendra et on tiendra enfin le chien tête en bas, quelques respirations ensemble. Donc je rappelle, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas de temps en temps, plutôt que de mettre les mains à terre, à soutenir avec vos poings. Et puis si vous ne pouvez pas faire le chien tête en bas, voilà, vous pourrez prendre une posture du chat, étirer quelques instants en statique d'un côté et de l'autre côté. Voilà, donc on démarre à 4 pattes. Placez vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Pensez à bien étaler les mains, que tout le poids du corps ne soit pas que sur les poignets, mais dans tous vos doigts, vos paumes. Voilà, on expire. À l'inspire, on libère le bassin, le dos entre les épaules, on regarde légèrement devant. Et à l'expire, on serre un peu le périnée et on rentre le nombril. En poussant légèrement dans nos bras, on relâche bien la tête. On n'oublie pas à l'inspire, dos creux, d'activer cette flamme en nous et de soutenir l'expire avec cette idée, d'expire vraiment, de lâcher tout ce qui nous encombre. Allez, on prend encore 2-3 fois ce petit dos creux. N'hésitez pas à plier légèrement les coudes vers vous
Si vous souhaitez bien relâcher votre colonne dans le dos creux. Voilà. Et puis sur notre prochaine expiration, vous crochetterez vos orteils, prenez bien appui dans les doigts, dans les mains. Voilà, et poussez le dos, les fesses loin derrière, les jambes un peu fléchies. Et puis on fait, sur une petite respiration, on fléchit un genou pour tendre l'autre jambe. On fléchit l'autre genou. Voilà, on fait une espèce de petite marche sur place. Les orteils ne bougent pas pour chercher l'étirement de notre dos. Et nous reviendrons sur une inspire, posez les genoux à terre, libérez les orteils. Et l'expire qui vient, on ramène le bassin sur les talons et le front en direction du sol, front à terre quand on peut. Et on reprend. Dos creux, inspire. Relâchez bien votre colonne. Ex, chien, tête en bas. Voilà. Et faites votre petite marche sur place. Si le chien tête en bas ne vous convient pas, faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Relâchez bien la tête entre vos épaules. Et on reviendra sur une inspire à nouveau se poser à terre. Libérez les orteils, la colonne. On rentre le nombril et à l'expire, on vient à nouveau se poser sur le sol quelques instants. Je vous propose de le reprendre encore une fois ou deux et ensuite de s'installer en statique. Alors n'hésitez pas à faire des pauses sur l'écran si vous avez besoin de plus de temps en temps. Dos creux, inspire. Chien tête en bas, expiration. Faites votre petite marche tranquillement. Et vous installerez ensuite en statique jusque 6 belles respirations dans cette posture. Relâchez bien la tête entre vos épaules. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux pour bien étirer votre dos. Et sur le souffle de l'inspire, on monte la conscience vers le nombril, on active notre petite flamme en nous. On soutient le périnée et on laisse faire l'expire. Voilà, pour éliminer. Relâchez bien votre ventre, fin d'expire. Simplement, sous l'effet de la pesanteur, l'estomac se relâche, le diaphragme se relâche entre vos côtes. Bien sûr, vous quittez en deçà de 6 souffles si c'est suffisant pour vous. Et quand vous quitterez, vous reviendrez à 4 pattes, dos creux, et vous viendrez vous installer quelques instants dans la posture de l'enfant de votre choix. On peut garder les bras devant. Vous pourrez ramener les poings sous votre tête pour porter votre tête. Vous pourrez poser le front à terre et les mains de chaque côté de vos pieds. Ou tout simplement la tête au sol, posée sur les mains, les fesses un petit peu en l'air. Voilà, adaptez la posture et respirez bien quelques instants dans votre dos. Détendez bien le dos avant que nous ne poursuivions. Et quand vous le souhaiterez, tout doucement, vous vous redresserez sur vos genoux. Vous prenez le temps de vous verticaliser et nous viendrons ensuite doucement nous mettre debout pour poursuivre ensemble. Voilà. Donc, installez-vous bien dans la posture debout. Étalez bien chacun de vos orteils. Ressentez bien les bords externes, les bords internes, les talons, les coussinets. N'hésitez pas à fermer les yeux pour être bien dans vos pieds. Voilà, prenez racine, enracinez-vous par vos pieds dans le sol. Et quand vous vous sentez bien posé, bien dans votre axe, vous allez repousser le sol de vos pieds. N'hésitez pas donc à rentrer un petit peu le nombril, toujours pour protéger le dos. Placez le menton pour aligner vos cervicales et grandissez-vous. À nouveau, cette fontanelle qui veut vous faire gagner quelques centimètres. Quand vous vous êtes bien grandi, recherchez maintenant la douceur dans cette fermeté. Détendez le visage, détendez les mâchoires, laissez la bouche s'ouvrir. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Posez votre dos dans cette belle vasque de votre bassin. Détendez le bassin, cuisses, genoux moelleux.
Voilà, la posture est fermement établie, mais dans un espace heureux, doux. Toujours dans cette recherche des équilibres entre les opposés dans le yoga. La douceur dans la fermeté. Et vous installez à nouveau votre souffle, descendez la conscience de l'inspire vers votre nombril. Chauffez un peu cet espace intérieur, activez le feu et l'expire qui ramène, qui remonte, qui nettoie le corps. Puis vous ouvrirez vos yeux, je vais juste esquisser la séquence qu'on va faire. On va travailler dans la demi-lune. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien mes bras, mais l'idée dans cette séquence, ce sera de travailler soit main jointe, soit éventuellement en attrapant la main avec le poignet opposé pour accentuer l'étirement sur le côté. Voilà, on va faire une séquence pied à terre ensemble et puis ensuite vous verrez à votre rythme ce que vous souhaitez faire. Bien ancré, regard ancré, pied dans le sol, nombril un petit peu vers la colonne pour protéger votre dos. À l'inspire, les bras s'élèvent par les côtés au-dessus de la tête. On s'étire, les mains se joignent ou vous attrapez le poignet par une main. Et à l'expire, on pousse un petit peu le bassin d'un côté et on tire de l'autre côté. Voilà, pour faire une demi-lune. On relâche bien. On revient dans l'axe, à l'inspire, on s'étire au centre. Ex, on attrape l'autre main et on va de l'autre côté. On étire, on relâche bien. On revient dans l'axe à l'inspire et je vous propose de relâcher les bras par les côtés à l'expire. Alors, on va reprendre. Vous pouvez enchaîner gauche-droite à votre convenance ou reposer et reprendre entre chaque séquence. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Ce que je vous propose en plus, ce sera éventuellement de décoller les talons. Ce n'est pas obligatoire. Pensez à bien tenir votre ventre. Surtout si vous décollez les talons, on a tendance à envoyer le bassin et le coccyx vers le ciel. Rentrez bien le ventre, installez-vous bien, ancrez le regard. Les bras s'élèvent à l'inspire à nouveau et éventuellement les talons se décollent ou pas. Une main attrape l'autre, le poignet et à l'expire. Voilà, comme si on était dans le vent, comme un palmier. On se laisse aller d'un côté. Retour dans l'axe, inspire, on s'étire. Ex de l'autre côté. Vous revenez dans l'axe, soit vous reposez et vous recommencez, soit vous continuez. Voilà, cherchez à bien soutenir l'expire par votre périnée pour bien éliminer. Et chaque fois à l'inspire, activez cette petite flamme en vous, conscience jusqu'au nombril. Et apana, l'expire qui nettoie. Chaque inspire, on est au centre, chaque expire, de chaque côté. On repose quand on a envie, bien évidemment. Voilà, pratiquez à votre rythme. Et puis quand vous reviendrez à terre, je vais simplement vous proposer maintenant de travailler l'équilibre au centre, l'équilibre de la montagne, Tadasana. On s'élève sur nos orteils à l'inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, les mains se joignent et on ajuste la position des bras. On peut ramener légèrement les coudes un peu ouverts sur les côtés, les mains au-dessus de la tête ou tout simplement ramener les mains au cœur si ça crée des tensions dans vos épaules. Rentrez bien votre nombril, ancrez bien vos orteils et on prend jusque 6 belles respirations dans notre posture. On vient bien respirer dans le nombril à l'inspire. On soutient l'expire pour éliminer les tensions. N'hésitez pas à sourire dans votre visage, le haut du corps peut être détendu. Le visage, les épaules, le bas est très tonique, très tenu. L'inspire attise, l'expire nettoie. Vous quittez bien sûr votre posture bien avant que je ne vous le dise ou en deçà des 6 souffles à votre convenance. Et puis là, vous prenez un petit temps pour libérer les tensions. Faites tourner un peu votre bassin, vos épaules, secouez le cocotier. Voilà, ne gardez pas les petites raideurs de l'équilibre et reprenez un petit instant d'écoute intérieure.
Revenez dans vos pieds, dans vos racines. Retrouvez cette posture fermement établie dans la douceur, détendez bien. Et prenez juste le temps de l'accueil, du corps physique, mais aussi du souffle et des éventuelles pensées qui traversent votre esprit à l'instant. N'imaginez rien, soyez juste avec ce qui est. Puis nous allons poursuivre par un travail. Alors on va aller travailler un triangle en torsion. Donc je rappelle juste, quand on est souple, on a une main à terre, l'autre bras soit dans le dos, soit vers le ciel quand on n'a pas de souci d'épaule. Puis quand on a envie d'aménager cette posture, au lieu de poser la main à terre, on pose la main sur la cuisse ou le coude sur la cuisse et le bras dans le dos. Et on est tout à fait dans un triangle, mais beaucoup plus doux. Voilà, vous aménagerez bien. On va faire gauche-droite 2 fois en dynamique et on s'installera jusque 6 respirations dans la posture. Je rappelle que les torsions procèdent aussi de l'élimination. C'est comme quand on essore un peu le mauvais jus, on nettoie le corps. Donc on en profite aujourd'hui, on nettoie notre corps. Donc on démarre les jambes écartées à peu près. Bon, vous voyez, plus c'est écarté, plus c'est tonique. Les pieds sont parallèles au début. On va commencer par votre gauche, donc par là pour vous. On expire en posture. Sur une inspire, on pivote les 2 pieds vers la gauche, on monte les bras au-dessus de notre tête, on s'étire bien. Et à l'expire, on rentre bien le nombril, le périnée, on pousse les fesses un peu derrière, les bras devant et on relâche sur la jambe avant. Voilà, n'hésitez pas à fléchir un peu votre jambe bien sûr. Posez votre main droite au sol ou sur votre cuisse. Inspire. Voilà, on redresse le dos et on met le bras dans le bas du dos. Expire, on va éventuellement tourner la tête et regarder le bras qui s'élève vers le ciel. Et là, on accueille l'inspire en posture jusqu'au nombril. Ex, on relâche sur la jambe avant, relâchez bien votre tête, plantez bien vos pieds, il y a un petit travail d'équilibre, on remonte, inspire à la verticale et on relâche au centre. Expiration. Allez, on reprend de l'autre côté. Vers votre droite, maintenant, inspire, on s'élève, on se grandit et on active notre petit soleil intérieur. Ex, flexion sur la jambe avant. Adaptez, fléchissez le genou déjà si c'est nécessaire. Prenez appui avec votre main gauche, soit au sol, soit sur votre cuisse. Inspire, le dos se met à l'horizontale, le bras droit dans le dos. Regard légèrement derrière vous. Et on étire, expire, éventuellement le bras vers le ciel, on accueille l'inspire en posture. Et on relâche, ex. Bien planté dans les pieds, on remonte, inspiration, et on relâche au centre, expiration. Voilà, on va le reprendre une deuxième fois et puis on essaiera de s'installer, donc d'aménager la posture et de la garder à nouveau, peut-être jusque 6 respirations d'un côté. Allez, on démarre sur le côté gauche. Les bras s'élèvent, inspire. Et on active à nouveau cette flamme en nous. On tient un peu le périnée, axe, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On relâche tout sur la jambe avant. Ce sera donc votre main droite, votre appui, soit sur le tapis, soit sur votre cuisse. Inspire, on met le bras dans le dos. Adaptez la position et éventuellement étirez votre bras vers le ciel ou pas et on accueille, on installe la posture. N'hésitez pas à mettre le bras dans le dos, mettre la main sur la cuisse ou sur le genou, le regard légèrement derrière ou une posture plus intense et on prend jusque 6 belles respirations dans cette posture. Chaque inspire, on vient activer notre flamme en nous. On tient un peu le périnée, on essaye vraiment d'évacuer à l'expire. Évacuez déjà les tensions de votre posture. Vous restez autant le temps que vous le souhaitez pour quitter la posture comme vous y êtes entré. Sur une expire, vous relâcherez sur l'avant
Et en vous ancrant bien dans la terre, vous remonterez sur une inspire. Libérez votre posture. Voilà. Venez un peu dérouiller les tensions. Prenez un petit temps d'écoute quand vous aurez terminé. Et prenez votre temps, surtout. Détendez bien. Observez un travail asymétrique. Observez côté gauche, côté droit. Et puis on reprend la même séquence de l'autre côté. Donc on s'oriente vers la droite, les bras s'élèveront à inspiration. Et ce feu qui brûle en nous, on vide. Et on relâche tout sur la jambe avant. Donc cette fois-ci, c'est votre main gauche qui sera votre appui, soit au sol, soit sur votre jambe. À l'inspire, on place le bras droit dans le dos à l'horizon. La tête tourne légèrement et éventuellement, on monte le bras au ciel. Voilà, et on s'installe, on aménage la posture, on fléchit peut-être un petit peu ou pas. Placez éventuellement main sur le genou, coude sur le genou, bras dans le dos. Et jusque 6 belles respirations à nouveau. Sentez l'inspire pousser vers le nombril et au-delà. Tenez un peu le périnée, soutenez l'expire pour profiter de cette posture et relâcher toutes les tensions. Jusque 6 souffles ou moins. À la moindre gêne, sur une expire, vous relâcherez sur votre jambe avant de prendre appui pour remonter. Et libérez votre posture. Expiration. Voilà. Et vous détendrez bien. Vous relâcherez bien les épaules. Voilà, détendez bien. Retrouvez quelques instants l'enracinement de vos pieds, votre axe. Abaissez votre regard et accueillez simplement ce qui est là. Sensation du corps, souffle. Et puis après ce travail asymétrique, on va simplement essayer de se remettre dans l'axe. Alors, ceux qui le peuvent pourront descendre jusque dans l'accroupi. Si c'est compliqué pour les genoux, une toute petite flexion douce. Vous vous arrêtez dans votre descente. Voilà. Prenez le temps à l'inspire d'élever les bras à nouveau pour bien vous étirer, vous remettre dans votre axe. Soutenez votre périnée et on descend. Les jambes se fléchissent un peu ou plus et on relâche le haut du corps. Flexion douce ou l'accroupi. On reste une respiration pour bien détendre les épaules. Et sur une inspire, les bras remontent vers le ciel, on prend appui dans les jambes et on vient à nouveau s'étirer vers le plafond. On tient le périnée et on redescend une deuxième fois. On s'arrête quand on veut. Vous reprenez 1 ou 2 respirations dans cette flexion ou cet accroupi doux. Faites bien respirer le dos. Et vous viendrez vous installer sur votre tapis. On va poursuivre sur le tapis. Voilà. Alors, accompagnez bien la descente de votre corps. Tombez pas lourdement, accompagnez votre tête. Prenez quelques instants le bassin dans les mains, plaquez bien le bas du dos. Voilà. Si vous avez besoin de masser votre dos, c'est possible. N'hésitez pas à faire des tours à vos genoux tenus. Ils se rapprochent de la poitrine, ils s'en éloignent. En tournant peut-être ou tapotez votre dos. Ou faites des petites torsions d'un côté de l'autre. Et puis quand vous le souhaitez, quelques instants, vous allongerez vos jambes, sauf si vous avez mal au dos. Les bras se posent de chaque côté de votre corps et prenez un petit temps de repos quelques instants à cet endroit de votre pratique. Détendez bien. Faites tourner la conscience dans chaque recoin du corps, à l'affût des petites tensions. Et prenez le temps d'accueillir quelques instants votre souffle. Ne laissez pas le mental reprendre le contrôle sur vous, vous projetez dans l'après, ce que vous avez fait avant.
Faites le petit pas de côté. Chaque fois que c'est nécessaire, revenez vraiment dans votre corps. Habitez le corps, le souffle. Et puis, vous replierez les jambes, vous poserez les pieds au sol à plat près de votre bassin. Vous prenez à nouveau les fesses pour bien replacer le bas du dos. Ramenez le menton plutôt vers l'avant pour éviter que vos cervicales soient en hyperextension arrière. Bras le long du corps. On va sur une inspire, juste monter les bras à la verticale. Les paumes regardent légèrement le plafond. Et à l'expire, on plaque bien le dos, on rentre le nombril et on ramène nos deux genoux sur notre ventre. Et l'inspire qui vient, on étire les jambes vers le plafond. Voilà, on reste une respiration dans la posture. Si on a du mal à tenir les jambes, on met les mains dans le creux des genoux. À l'expire, dans la posture, on cherche à poser le dos. Posez bien vos épaules, posez votre dos. Prenez appui, activez le feu en vous et à l'inspire, comme si vous vouliez repousser le plafond vers le ciel avec vos mains, vos pieds. Et on relâche. Ex. Les bras se posent, les genoux se fléchissent et viennent se poser à terre. Et on reprend. Bras inspire. Exposez bien votre dos, vos épaules, ramenez vos genoux. Installez cette posture à l'inspire, adaptez la position des mains. Ex en posture, on pose, on détend, on relâche les épaules, on pose le dos, on engage bien les abdos. Et à l'inspire, on fait chauffer pour pousser le plafond au-dessus de nous, loin, 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 loin. Et on relâche. Expiration. On repose à terre. Alors, je vous propose de le reprendre. D'abord vos bras, inspire, ramenez bien le menton, les genoux sur le ventre, ex. Voilà, vous pouvez installer votre posture pour quelques souffles ou préférez faire une respiration, reposer, reprendre. Et dans chaque respiration, les expires posent notre corps. Sentez le corps qui se pose et en se posant les tensions qui s'évacuent. Et activez la petite flamme en vous à l'inspire pour avoir de l'énergie et pousser. Vous mettez l'énergie que vous voulez. Plus on pousse fort, plus c'est tonique, plus les abdos sont engagés, plus on pousse doucement, plus c'est tranquille. Dosez l'effort. L'inspire repousse le plafond. L'expire pose le corps et évacue les tensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respirations. Quand pour vous ça suffit, bien sûr, vous ramenez vos genoux contre vous. Voilà, n'hésitez pas à encercler vos genoux de vos mains et à faire un bon petit massage de votre dos, de vos épaules ou à tapoter le bas de votre dos. Voilà, déliez un petit peu les tensions et relâchez quelques instants les jambes. Voilà, laissez ce travail se poser en vous. Tout en restant allongé, simplement vous communiquer quelques informations. Donc on va aller s'installer dans notre posture centrale, la posture inversée dont je vous ai parlé en début de séance. Une posture qui permet vraiment beaucoup de choses dans le corps. En revanche, si vous avez des problèmes de circulation du sang dans la tête, d'hypertension, problèmes de yeux, ou si c'est la période par exemple de vos règles, voilà, n'allez pas dans une grande, ne levez pas beaucoup votre bassin, voire gardez votre bassin à terre, ou simplement posez vos jambes contre un mur, bassin à terre. Voilà, ne levez pas trop, c'est une posture qui n'est pas conseillée dans ces cas-là. Ou posez simplement votre corps sur un tout petit coussin, ou éventuellement, tout simplement, posez votre bassin sur vos deux poings. Voilà, donc je commence par présenter la posture pour les formes aménagées. Toutes les personnes qui souhaitent aménager. Donc, premier aménagement très simple, on peut simplement poser les pieds sur un mur, bras le long du corps, dos à terre, bassin à terre. Deuxième aménagement, si vous n'avez rien pour soulever votre bassin, vous pouvez simplement glisser les poings sous les fesses et lever vos jambes. Et si vous avez une brique ou un bon coussin, vous pouvez lever le bassin comme dans la table à deux pieds et venir glisser dans le creux de vos reins sous vos fesses, votre petit support, gardez les mains à terre et simplement levez les bras vers le ciel, toujours amenez un peu le menton vers vous.
Donc voilà pour les postures aménagées. Et pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui souhaitent aller décoller un peu le bassin, on part jambes, pieds au sol, on met bien les mains de chaque côté des fesses, on plante bien les coudes dans le sol pour prendre un appui des mains, des coudes. Puis comme quand on était enfant, on donne une petite impulsion dans nos jambes pour faire une très légère roulade arrière. Hop, ça décolle le bassin, on glisse les mains sous les fesses. Voilà. Et trouvez votre posture. Ne levez pas trop votre bassin. Placez les mains sous les fesses. Il y a un petit angle droit entre les ventres et les cuisses. Les jambes sont à peu près au-dessus de votre nez. Ramenez bien le menton. Mettez du poids dans vos mains. Un peu de poids sur la tête, plutôt du poids dans les mains. Dosez pour que ce soit confortable. Fermez les yeux. Le sang est donc venu un peu dans la tête. On a inversé notre flot sanguin. Et on installe le souffle à l'inspire, on vient faire chauffer notre nombril avec notre souffle. On soutient un petit peu le périnée, on laisse faire l'expire. La flamme est vers le haut, elle va nettoyer. Relâchez bien le ventre, fin d'expire. Profitez de cette posture qui permet vraiment de nettoyer. N'hésitez pas à aménager. Ramenez un peu les jambes vers vous si vous sentez qu'il y a trop de poids dans vos mains, dans vos coudes. Voilà, trouvez votre posture. Et vous restez aussi longtemps que vous vous sentez bien dans votre posture, aménagée ou soutenue par vos bras et vos mains. L'inspire active la petite flamme intérieure. L'expire, soutenu par le périnée peut-être, en profite pour nettoyer. On dit de cette posture qu'elle permet aussi de prendre un autre angle de vue. D'habitude, on regarde les choses de haut, et là, on les regarde par en bas. Quand vous souhaiterez quitter votre posture, vous laisserez les genoux revenir, surtout si vous portez bien sûr votre bassin vers votre visage, et vous accompagnez bien le bassin pour ne pas tomber lourdement. En général, la tête décolle un petit peu. Voilà. Et vous poserez les pieds à terre, vous laisserez vos jambes s'allonger, les bras s'ouvrir sur les côtés, paumes vers le ciel, et vous laissez simplement faire quelques instants. Détendez bien, relâchez bien. Laissez le retour sanguin revenir à la normale, les choses se poser. Et accueillez. On dit de ces postures également qu'elles permettent d'aller dans l'apaisement. Je le souhaite pour vous. Peut-être est-ce là, peut-être n'est-ce pas là. Soyez juste avec ce qui est, dans la bienveillance et l'écoute à vous. Et puis traditionnellement, après ces postures, où c'est donc le haut du corps qui porte le bas du corps, on vient prendre soit un cobra, soit simplement un dos creux pour bien réouvrir la face avant. Donc je vais guider un dos creux, front à terre. Pour ceux qui préfèrent un cobra, qui le connaissent, vous pouvez faire quelques cobras en dynamique. Pour les autres, on s'installe, bras devant, front au sol, fesses en direction des talons. Et à l'inspire, on fait simplement un joli dos creux pour bien libérer la gorge, regard vers l'avant, coude un peu vers la poitrine, dos bien relâché. À l'expire, on rentre le ventre et on revient à terre. Relâchez bien votre tête et vous reprenez ça 4-5 fois, doucement. Inspire, dos creux. Toujours avec cette petite flamme qui s'active à l'inspire et le retour au sol à l'expire. Front à terre. Détendez bien. Voilà, quand vous avez fait ça entre 3 et 6 fois, selon votre ressenti, soit un cobra, soit un simple dos creux, pour libérer le haut du corps, vous viendrez prendre un tout petit temps, quelques instants, dans la posture de l'enfant, soit front à terre, soit les mains devant, le bassin un petit peu en l'air. Voilà, quelques instants, laissez les choses se poser.
Et enfin, vous reviendrez quand vous le souhaitez à plat dos et vous terminerez comme toujours par un bon automassage de votre corps avant un petit temps de détente. Ramenez les genoux contre vous, croisez les doigts, encerclez vos genoux, posez bien le dos à terre. Voilà, laissez les genoux venir à vous, tournez dans un sens, s'éloigner. Dessinez un beau sourire dans votre bouche, dans votre visage. Venez vraiment bichonner, soyez, dorloter votre petite fille intérieure, votre petit garçon. Massez votre coccyx, massez vos omoplates, vos épaules, peut-être votre crâne. Voilà, dorlotez-vous. Je vous propose simplement de terminer par un temps de détente. Voilà, à plat dos. Si vous êtes mieux en posture assise pour un petit temps de détente méditative, installez-vous en assise, mais laissez-vous aller quelques instants. Remettez chaussettes, petite couverture, ne prenez pas froid par les temps qui courent. Moi, je vais m'asseoir, mais restez allongé si vous l'êtes bien. C'est le meilleur moment, meilleure position pour bien se relâcher. Voilà, laissez vraiment le corps se poser. Laissez votre tête se poser dans le sol, vos épaules, votre dos, votre bassin, vos coudes. Voilà, relâchez-vous bien. Détendez tout votre corps. Lissez votre visage. Desserrez vos mâchoires. Libérez la langue dans la bouche. Détendez votre gorge, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos mains, vos doigts. Libérez votre dos. Laissez les omoplates s'étaler, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Descendez dans vos cuisses, vos genoux, jusque dans vos pieds, vos orteils. Voilà, laissez vraiment tout votre dos, votre corps se poser, se relâcher sur votre tapis. Goûtez ce petit instant d'immobilité. Appréciez-le. Et si vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie, je vous propose un tout petit travail sur le souffle. Restez allongé si vous l'êtes bien, il n'est pas nécessaire de venir s'asseoir. Si vous préférez venir vous asseoir, bien sûr, prenez le temps de vous asseoir. Et dans la posture dans laquelle vous êtes, vous pourrez éventuellement, à l'aplomb de votre nombril, visualiser un joli soleil jaune. Il nous fait un peu défaut en ce moment. Alors on le visualise, bien chaud, bien jaune, qui rayonne sur notre nombril. Et je vous propose simplement, quand vous inspirez, de nourrir votre centre intérieur, d'activer cette petite flamme en vous grâce à ce beau soleil. Chaleur, lumière à l'inspire. Et quand vous expirez, vous laissez simplement cela diffuser partout dans le corps, vers le bas, vers le haut, sur les côtés, face avant, face arrière. Le soleil nourrit votre soleil intérieur à l'inspire, chauffe. Et tout cela diffuse dans tout votre corps à l'expire. Et peut-être même vous sentez-vous enveloppé de cette énergie, de cette chaleur. Fin d'expire.
vous souhaiterez quitter votre souffle, remettez un peu une respiration dans votre ventre abdominal profonde pour remettre de la présence. Remettez de la présence à votre tapis, à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et tout doucement, vous remettrez le mouvement en vous, dans vos mains, vos doigts, vos mains, vos pieds, vos orteils. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de vous masser, de vous frictionner et de rouvrir vos yeux quand vous le souhaiterez. Et enfin, si vous êtes allongé, roulez sur un côté et venir vous asseoir quelques instants. Voilà. Sortez doucement de votre pratique, prenez le temps. Et peut-être aussi celui simplement de se remercier, d'être là ensemble aujourd'hui. Merci, merci, merci à vous de recevoir cette vidéo. Je vous souhaite bien sûr une bonne continuation, une bonne santé et j'espère vous retrouver au plus vite. En vidéo peut-être et de visu, ce serait vraiment extraordinaire. Merci à vous, au revoir et à très bientôt.